vais vous parler de Laïs, deuxième husky. Donc, vous voyez, cette photo-là, c'est 2 jours avant l'euthanasie. On pourrait penser que la lumière vient la chercher. Et regardez, il y a un petit point. On en reparlera tout à l'heure. Donc, 2 jours avant, elle me dit « Je m'en vais, mais je reviendrai sous une autre forme non douloureuse. » Et je lui dis « Que veux-tu que je fasse ?» Laïs, elle me dit « Me laisser dormir mon corps et retrouver la liberté de vivre le réel, l'amour, l'illumination divine, le retour chez moi. » Et les êtres me disent, alors je fais c'est cela, les êtres me disent oui, c'est cela, qu'elle veut être libérée de ce corps très fatigué. Nous avons fait euthanasier Laïs parce que je ne pouvais pas continuer de la voir souffrir comme ça. Et nous l'avons enterrée chez mon frère. Et le lendemain, je suis venue la voir, évidemment je pleurais, hein, comme voilà. Et quand je suis arrivée, j'ai vu un petit cœur à l'emplacement où elle était enterrée. Donc je fais « Oh là là, c'est un signe !» Évidemment, alors en larmes « Oh, c'est un signe !» Voilà. Donc j'ai pris plein de photos avec le téléphone, avec l'appareil photo. Mais quand je suis arrivée chez moi et que j'ai regardé ce signe, le cœur, moi je vois le museau de la chienne, c'est-à-dire c'est pas un cœur, c'est un œil. Et quand on voit, regarder, ça descend comme ça, ici c'est son nez, et ça continue comme ça. Donc moi je ne voyais pas les oreilles parce que c'est vrai que sur le téléphone on voit un peu mieux qu'à l'agrandissement, mais ma petite fille me dit les oreilles sont là. Donc ma belle-sœur, quand elle a vu ça sur le téléphone portable où on voit vraiment bien le dessin, elle me dit « Oh, ton frère a bien enterré ta chienne ?» Parce que ouais, je dis « Oui, elle est bien enterrée, bien enterrée. » La seule chose, c'est qu'elle a dessiné. Pour moi, c'est l'âme du chien qui est venue dessiner un petit peu son museau pour nous faire comprendre que même décédés, ils sont toujours là. Donc, vous savez, les vétérinaires, ils nous disent toujours « Est-ce que vous voulez des poils ?» Alors, pour notre premier husky, on a été un peu étonnés de prendre des poils. Et puis là, bon, comme je savais qu'on pouvait avoir des poils, j'ai demandé des poils. Et j'avais préparé des petites pochettes en dentelle avec les poils de ma chienne pour mes petites filles. Et ma belle-fille me dit, moi je vais mettre ça dans quelque chose de transparent. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, j'ai acheté une bonbonnière et j'ai mis les poils de ma chienne dedans. Et comme mon autre fille ne pouvait pas venir voir ce que j'avais fait, parce que bon, j'avais mis des petits cœurs, elle me dit, tu me feras une photo et tu m'enverras la photo. Alors j'ai fait la photo et quand j'ai vu au développement la photo, moi je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais moi je vois quand même un museau. Pour moi il y a 2 yeux, il y a un petit museau. Pour moi, ça représente quand même un chien. Donc, on a fait l'agrandissement pour que vous voyiez un peu mieux. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce bocal? Donc, j'ai pris les poils, je les ai mélangés, et je voulais toujours pas reprendre de chien, entre parenthèses, et j'ai remis le couvercle. Et quand on regarde la photo du bas, on a quand même l'impression que c'est un chien qui n'est pas content. Il y a quand même des yeux, il y a le nez, et là, apparemment, je pense que vous voyez comme moi que le dernier bocal, là, l'animal n'a pas l'air très content. Donc, ceci pour vous montrer qu'il y a des manifestations qui ne sont pas toujours visibles, bien évidemment, mais là, quand même, je trouve que c'est visible et c'est intéressant. Il y a une présence là, il y a une présence ici. Pour moi, ce sont des âmes, hein, ce sont des intelligences supérieures, ça peut être Belle, qui vient chercher l'autre husky, parce que comme tout ne forme qu'un seul. Ça, c'est l'avenue des Champs-Élysées, où il y a plein d'âmes. Vous voyez, tout ça, c'est très vivant. Alors, il y a les gens, ils ont appelé ça des orbes. Moi, je veux bien, il faut toujours que les êtres humains donnent un nom particulier. Moi, je ne sais pas trop, je sais que c'est vivant, je sais qu'il y a des fois, on voit des visages dedans. Celui d'en bas, on voit un visage. Donc, ça a été fait avec des numériques. Ça c'est un appareil photo jetable. Mon fils me dit, maman, jette la photo, elle est loupée. Non, elle n'est pas loupée parce que là il y a une présence importante. Là c'est donc au cimetière, c'est à Carnac avec un appareil photo jetable. Donc là il y a une vraie présence. Là j'ai fait des transformations dans mon grenier
Et le jeune homme me dit, je peux vous faire des photos si vous voulez, pendant les travaux, avant, pendant. Oh, ben, je dis oui, il n'y a pas de problème. Et il fait des photos. Et il voit plein de ronds comme ça. Puis il me fait, oh, mais il ne marche pas votre appareil photo, parce que regardez, il y a plein de... Je dis non, non, c'est normal, c'est chez moi, c'est normal. Donc, on ne va pas dire que ce sont toujours des êtres humains qui sont... Parce que là, ça peut être l'âme d'une petite puce qui était là, d'un petit, vous voyez, des petits insectes, plein de petits insectes. Ce n'est pas obligatoirement des présences anciennement humaines. Comme l'escargot que j'ai écrasé, que je vous ai cité tout à l'heure. Quand j'ai vu son âme sortir de son corps, parce que pour moi c'est son âme, c'est son énergie, c'est toute cette force qui anime le corps, c'était un beau rond comme ça qui faisait 1 mètre de diamètre. Donc là, on retrouve encore une présence. Bon, là, c'est dans le salon de coiffure. Je trouve quand même que là-haut, il y a quand même quelque chose de très, très particulier. Vous voyez un peu. Bon, donc avec des appareils photo différents. J'ai fait des photos, je crois, en 94, là. Donc, je pensais que c'était le soleil. Et là, en 2000, je ne sais plus trop, j'ai fait une photo et j'ai cru que la photo était complètement loupée, donc je l'ai déchirée. Et avant de la jeter, je ne sais pas comment ça se fait, je suis tombée sur celle-ci et je vois que c'est quand même, dans les deux cas, c'est la même chose. C'est une source d'énergie qui était dans mon appartement. J'ai fait un petit commentaire sur le partage des animaux, parce que là, on peut apercevoir donc Belle, la première qui a communiqué avec moi, qui veut allaiter des chatons alors qu'elle n'a pas de lait. On la retrouve ici avec ses chatons parce qu'elle voulait à tout prix allaiter les petits chatons. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un partage entre les animaux, parce qu'alors eux, ils font pas de... si l'animal a besoin, ils sont là, ils sont présents. Donc on peut constater que là-haut, notre caniche a allaité 2 chats, pas de la même portée, mais donc parce que Minette était très très fatiguée, et là notre femelle caniche allaite encore 2 petits chatons. Donc c'est que je trouve quand même qu'on pourrait prendre exemple sur ces animaux qui partagent. Et les Amérindiens, par contre, alors eux, ils partageaient vraiment parce que les chiens, ils en avaient vraiment besoin pour vivre. Et quand les mamans des chiots étaient trop fatiguées, les femmes allaitaient les chiots. Alors là, vous parlez d'un partage, nous on est loin de faire ça. Et elles préparaient la bouillie dans leur bouche, et de bouche à museau, elles nourrissaient les petits chiots. Nous, avec notre façon de vivre, on est loin de faire ça. Donc là, je vous ai présenté donc des bogies. Il y en a un qui s'est manifesté, vous voyez, il a pris un visage. Donc il y a d'abord eu une lamelle qui s'est soulevée, une deuxième, etc., etc. Puis un jour, je l'ai touché. Malheureusement, j'ai fait tomber une lamelle comme ça. Et ça, ce ne sont pas des quartz, ce sont des minéraux. Et là, quand même, ça fait une tête. Ça pourrait représenter le cri de la terre, ou vous voyez, il y a quand même une manifestation très... Moi, je vois un visage, je pense que vous voyez la même chose. Et là, cette photo, je nettoyais justement un bâtiment, et j'ai une amie qui a fait quelques photos, et je voulais les jeter puisque je pensais qu'elles étaient floues. Et celle-ci, on voit bien, il y a 2 pieds différents. Là, il y a une chaussure, comme une tennis, et là, c'est un sabot. Donc, vous voyez, partout où nous allons, il y a des manifestations, il y a les minéraux Moi, j'ai des minéraux chez moi, ils ont tous poussé, ils ont pris des volumes super intéressants. Et donc, là, je vais vous montrer le salon de coiffure que j'ai acheté. Voilà, donc je voulais faire des travaux. Je n'arrivais pas à avoir la petite boutique à côté, parce que j'avais besoin de m'agrandir. Donc, comme je ne pouvais pas l'avoir, j'ai voulu m'en aller. Et nous avons un ami kiné qui m'a dit « T'arrives pas à vendre, fais une photo de ta vitrine ». Et donc, ma fille aînée, elle est sortie, puis en rigolant, elle leur a dit « Bon, mettez-vous en pause ». Et puis, au développement, moi, je pense que vous voyez pareil que moi, il y a quand même un personnage ici, qui ressemble quand même étrangement à Alan Kardec. C'est quand même, vous voyez, à peu près le même profil. Et donc, Alan Kardec, c'était spirit. Et moi, mon salon, il est situé avenue de Versailles, angle rue Victorien-Sardou. Victorien-Sardou faisait partie du centre de spiritisme d'Alan Kardec, avec Flammarion et Victor Hugo. Pour en revenir aux décédés,
parce que donc il se manifeste facilement, en définitive, vous voyez. J'ai une petite anecdote, c'est-à-dire j'ai une dame au téléphone. Bon, d'habitude, les gens posent les questions en français et la personne décédée qui est à côté de moi, répond normalement, quoi. Tandis que là, cette dame-là, elle était portugaise, enfin toujours portugaise d'ailleurs, et au niveau du français, j'avais vraiment beaucoup de mal à la comprendre, donc je lui ai dit, posez vos questions en portugais, de toute façon, la personne décédée va me traduire en langue universelle. Et c'est ce qu'elle a fait, donc elle a posé toutes les questions en portugais, donc automatiquement, moi, mon mental, il n'a pas pu travailler parce que je ne comprends pas du tout le portugais. J'ai trouvé que c'était une expérience très, très intéressante. Et donc, le décédé qu'elle avait appelé, effectivement, m'a répondu très clairement. C'est comme quand on soigne des animaux à distance, au Japon ou autre, que ce soit n'importe où, ils nous parlent en langue universelle. Bon, voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon. Si vous avez des questions, éventuellement, je me tiens à votre disposition. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.